Maillé Jersey. Je vous accueille pour le 6e épisode de la saison 2 de cette chaîne dédiée au tricot. Je m'appelle Nathalie et je vous fais ces vidéos en ce moment. C'est ce que j'ai envie de faire. Version vlogcast, c'est-à-dire que je vous emmène durant toute la semaine. Vous m'accompagnez au fil de mes ouvrages. Et donc cette semaine, il y aura trois ouvrages principaux et peut-être que d'autres vont venir se greffer, je ne sais pas, comme j'ai quelques envies. Donc voilà, donc ce début d'épisode, donc nous sommes le vendredi 2 mai et donc je viens vous parler, donc je vous présente déjà mes trois ouvrages, mais bon, vous avez les vidéos précédentes où je vous en parlais déjà. Le fil rouge de l'année 2025 pour moi, qui est donc cette couverture de reste, l'Excavation Blanket de Jana Piotta, qui est un patron gratuit que l'on trouve sur Ravelry, la plateforme Ravelry. Et donc, petit rappel pour les nouvelles, on ne sait jamais s'il y a des nouvelles qui viennent par là. Voilà, le début, on commence par 3 mailles et on augmente à chaque début de rang progressivement jusqu'à avoir le nombre de mailles escompté, la grandeur de couverture souhaitée. Et moi, je suis partie, j'ai décidé de me faire, puisque en fait la couverture, elle part en diagonale comme ça. Et donc moi, j'ai décidé de me faire dans la plus grande largeur de la diagonale, 400 mailles. Et donc, là, elle commence déjà à avoir une bonne dimension. Donc voilà, hop, 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 hop. Voilà, et donc j'arrive à 386 mailles. Et donc il me reste, voilà la visite de cerise, il me reste donc 14 augmentations à faire. C'est-à-dire, comme c'est du point mousse, c'est-à-dire 7 barres de point mousse, et après je vais pouvoir attaquer mes diminutions. Liminette, qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc voilà pour l'Excavation Blanket. Attends, Mimi, ne va pas patouner dessus, c'est embêtant, tu vas m'arracher mes fils. Hop, voilà. La deuxième, je vais y arriver, je reviens. Bon, elle a entendu des oiseaux, c'est beaucoup plus intéressant. Le deuxième ouvrage que vous allez suivre au fil de la semaine, c'est donc ma paire de chaussettes, un modèle de Lysandre Ourdin, cascade de glycine, que j'ai donc commencé la semaine dernière, qui est donc une chaussette que l'on commence par le haut, avec une bordure, au lieu que ce soit des côtes, c'est des torsades et un mélange de torsade et de dentelle. Il y a ce petit jacquard de glycine, le talon renforcé, et donc ensuite on continue avec le pied en rayure. Voilà. Donc l'objectif de la semaine, ça va être de finir cette chaussette et de commencer l'autre. Voilà, généralement je les fais 2 par 2, mais là en ce moment voilà, faut pas faire une généralité. Je sais, comme la minette cerise m'a perturbée, je sais plus ce que je vous ai dit. Là, il me reste, oui, si je vous l'ai dit, il me reste 7 barres de point mousse, c'est ça. 7 barres de point mousse à faire avant d'attaquer les diminutions. Ça, je vous l'avais dit. Et le troisième ouvrage, c'est donc ce t-shirt avec manche 3/4, le Telesto de Yarn Flex de Audrey Borrego, que j'ai commencé la semaine dernière également, et donc qui est un t-shirt avec un col en V. Donc le col en V, je l'ai déjà fait. On va voir, j'espère que ça va être un petit peu mieux. Quand j'ai pas d'aiguille plus petite pour resserrer les côtes, qui sont des côtes demi-torse, c'est un petit peu mollasson. Donc les côtes, les manches 3/4 que j'ai choisi de ne pas resserrer, voilà, de les laisser un petit peu lâches.
Et ce télesto est caractérisé par toute cette dentelle qu'il y a sur le dessus de la manche, l'épaule et le dessus de la manche. En fait, on commence par l'épaule, on fait ces 2 bandes d'épaule, on remonte des mailles de chaque côté, dans le dos également, et, et on descend le corps comme ça. Donc voilà. Là, j'ai simplifié un petit peu la dentelle parce que normalement il y a des nops, des petites boules. J'ai choisi de ne pas le faire comme je faisais des manches un petit peu plus longues parce que ce télesto, je l'ai déjà fait, mais en version t-shirt, c'est-à-dire que le t-shirt il s'arrête là comme ça. Voilà, donc c'est en belle de drops, coloris banane je crois, je me souviens plus quel numéro, le jaune très 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 clair. Donc voilà pour les 3 ouvrages de la semaine. Donc je vous invite à me suivre au fil de mes encours cette semaine. Et puis il y aura, je pense qu'il y aura peut-être bien un autre encours qui va se greffer. Voilà, parce que j'espère finir le télesto cette semaine. Donc si je finis quelque chose, je commencerai autre chose évidemment. Alors peut-être un t-shirt, peut-être un top d'été, je ne sais pas. J'ai d'autres choses à terminer, notamment l'accessoire, un accessoire qui va dans ma boîte d'accessoires, un accessoire secret qui va dans ma boîte d'accessoires 2025, comme je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Donc j'ai ça à terminer aussi, mais j'ai envie de monter autre chose. Donc je vais voir, selon l'inspiration, au cours de la semaine, je vais voir selon voilà, l'inspiration, les envies du moment et tout. Voilà, donc je vous propose de me suivre au fil de mes encours. Et puis bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Et puis une bonne semaine de tricot. À bientôt. À plus tard. Nous sommes le lundi 5 et je vous retrouve aujourd'hui. Et non pas comme je disais l'autre fois que je ne pouvais pas venir aujourd'hui et venir mercredi, c'est l'inverse. Mercredi, ça va être plus compliqué. Donc, je viens vous partager un petit peu l'avancée de ce qui s'est passé sur mes aiguilles. Et je peux déjà vous dire qu'il y a quelque chose de terminé. Enfin, quelque chose. 1 sur 2. Les chaussettes de Lysandre Ourdin, donc la cascade de glycine qui sont terminées et que j'ai faites en laine Jawol de Langue. Et donc voilà, les chaussettes sont terminées. C'est vrai que avoir un rythme de couture, de rayure, c'est vraiment très motivant pour avancer les ouvrages. Et donc voilà. Et là, c'est la jonction de mes rayures. C'est pas top top, mais enfin, honnêtement, pour moi, ça va. Et puis, le petit grafting au bout. Voilà, le grafting au bout. Voilà, je trouve ça super sympa. J'adore ce modèle. J'aurais préféré les faire dans d'autres couleurs, un petit peu plus printanières, plutôt que... voilà, donc je n'ai pas les bandeaux, c'est juste du vert olive, un bleu ciel et puis un bleu qui fait ressembler beaucoup au bleu majorel. Donc voilà, aujourd'hui je vais mettre la deuxième sur mes aiguilles et puis j'espère que bien d'ici la fin de la semaine, vendredi quand je terminerai cet épisode, j'espère que j'aurai terminé la paire. Je pense que ça devrait le faire. Le deuxième ouvrage que... La suite de mon télesto, alors là le télesto il me fait un petit peu peur parce que je vais vous faire voir, j'ai fait comme j'avais fait une manche, ça vous le saviez, j'ai fait la deuxième manche, donc j'ai fait le col et j'ai commencé à faire le corps, sauf que il me reste ceci plus une pelote entière de ce fil de drops. J'espère que j'en aurai suffisamment parce qu'il me reste, là j'ai déjà fait 8 cm, j'ai 21 cm sous les bras, sous les emmanchures avant de faire 5 cm de côte. Donc il me reste 13 cm à faire en jersey,
plus les côtes. Est-ce que j'aurai assez de ceci? J'espère, j'espère, j'espère. C'est ce qui me fait un petit peu, oulala, qui me fait un petit peu peur. Et puis l'autre chose, il y a une chose qui me plaît pas du tout, c'est le col, parce que d'abord, j'ai l'impression qu'il n'est, d'abord il est mou. J'ai retrouvé des aiguilles circulaires dans les affaires de ma mère en 2,5. Alors ça va m'obliger à faire du Magic Loop, mais tant pis, parce que là c'est vraiment pas beau. C'est vraiment tout mou. Et puis surtout, ma double diminution centrale est horrible. C'est très très moche, c'est très vilain. J'ai mal passé ma double. J'ai regardé la vidéo, mais après, évidemment, une fois que c'était tout fini. Donc c'est là où je me suis dit, ah mais j'ai pas fait comme ça. Donc je vais défaire ça. Mais comme j'avais des fils de partout, j'ai déjà rentré tous mes fils. Et donc, je sais pas, va falloir que je trouve le commencement. Il est là, le commencement, il est là. Va falloir que je défasse un petit peu tout ça. Parce que ça me plaît vraiment pas d'avoir un col comme ça. Vraiment, ça. Pourtant, je dois reconnaître que je ne suis pas très sur les finitions. Je suis pas des plus maniaques, hein, on va pas se mentir. Les finitions et moi, ça fait deux. Mais là, quand même, ça me déplaît vraiment. Et donc, j'aurais aimé commencer à le défaire devant vous. Comme ça, je suis sûre de le défaire. Et c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai récupéré mon fil qui était rentré. Voilà, ce Telesto, vraiment, si j'avais fait une taille en dessous, parce que ça aurait pu être faisable une taille en dessous, parce que vous savez, je vous ai déjà fait voir l'autre Telesto que j'ai déjà fait, il est grand, quoi, je suis à l'aise dedans, donc une taille au-dessus, en dessous, ça n'aurait gêné en rien du tout, mais bon, voilà, puis j'aurais été certainement moins ric-rac en laine, ça c'est sûr que ça aurait certainement aidé. Mais bon, voilà, faut toujours que... J'ai toujours un problème pour appréhender ma taille, c'est vraiment pénible. Bon, voilà, j'ai commencé à défaire, voilà, j'ai retrouvé le petit bout. Je ne vais pas faire ça devant vous, à moins que ça se fasse tout seul, mais là pour l'instant, comme j'aime beaucoup la belle de Drops, mais il y a un souci avec la belle de Drops, c'est qu'elle se dédouble, et donc c'est un petit peu casse-pied par moment. Et là, en l'occurrence, pour défaire, c'est pas des plus simples. Vous voyez, elle se dédouble vraiment. Enfin bon, voilà, j'ai retrouvé mon petit fil, je vais le défaire sans regret, hein. Je vais défaire le col. Et puis, sinon, je voulais vous parler, je ne vais pas vous parler de la couverture, je vous ai dit hein, que je ne parlerai pas de la, je ne sais plus parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre la couverture, je vous la montre pas là, je vous la montrerai vendredi, l'avancée vendredi. Par contre, j'ai envie, quand le Telesto sera terminé, de utiliser j'en ai 7 pelotes de belles de Drops, toujours pareil, coloris 24. Je trouve que c'est un fil vraiment sympa pour l'intersaison. Donc en viscose, lin et coton. Coloris ficelle, un petit peu ficelle là. Et donc j'ai 7 pelotes et j'ai très envie de faire je vais vous le mettre là, le t-shirt agave de Yumiko Alexander, qui est une designeuse japonaise et qui fait des modèles très déjaugés. J'aime beaucoup, et donc ce agave est déjaugé, et donc c'est pour ça qu'elle nous demande de faire ce t-shirt et de faire un échantillon en 5,5, en aiguille 5,5, alors que vous voyez le Telesto, moi je le fais en 3. En 5,5,
et de faire un échantillon un petit peu particulier. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai fait mon échantillon. L'échantillon est fait, il est là. Hop, il est là. Et elle nous demande de faire un échantillon de 20 mailles sur 26 rangs en stockinette. En jersey, pardon. En jersey. Et de le bloquer, de le mouiller et de le bloquer très fermement, très drastiquement, de bien l'étirer et tout ça. Et donc c'est ce que j'ai fait, de bien l'épingler partout et de bien l'étirer partout. C'est ce que j'ai fait, d'attendre qu'il sèche et une fois qu'il est sec, de le désépingler, de laisser reprendre un petit peu ses esprits et puis ensuite de mesurer son échantillon. Et après, elle dit que ça ne bougera plus. Donc, voilà. Donc, je fais ça. Ça va avoir le temps de sécher. Et donc, je me lancerai dans ce t-shirt, je pense, parce que ce patron qui est en anglais, très concis, hein, quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Ce patron, je l'ai depuis plus d'1 an dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté il y a plus d'1 an, avec d'autres d'ailleurs. Et donc, j'ai très envie de le faire. Et il est composé, alors c'est un t-shirt qui se tricote du bas vers le haut et à plat. Il a une dentelle, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est la même dentelle, mais des tailles différentes. Donc, il y a 3 tailles de dentelle. Et puis, cette dentelle, elle est répétée également sur la manche. On a le choix de 2 manches. Ou manche longue avec une sorte de dentelle, ou manche papillon avec cette dentelle qui se répète autour. Je vais faire la manche papillon parce que, bon, je ne vais pas tenter le diable non plus. J'aurai pas suffisamment de fil. Et la manche papillon, en fait, c'est une manche qui vole un petit peu, qui se coupe pas dessous. Donc, si j'ai bien compris, ça... il va falloir faire chaque panneau et bien étirer chaque panneau avant de les coudre. Donc voilà, je pense que ça va être très vite fait. Depuis le temps que j'ai envie de faire ce t-shirt là. Et donc voilà, donc j'attends que ça sèche. Il fait un temps pourri chez nous depuis, il y a du Mistral ou alors des très très fortes pluies. Donc bon, ça va pas sécher tout de suite. Hein. Mais voilà, j'ai bien épongé. C'est un t-shirt qui est demandé avec une grosse aisance. Je vous en reparlerai quand je le commencerai. J'ai pas trop en mémoire tout ça. Et puis le patron est sur ma tablette que je suis en train de... Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, je ne sais pas si je pourrais revenir vous voir mercredi, mais en tout cas, c'est sûr, je reviendrai vous voir vendredi pour faire un bilan un petit peu de cette semaine de tricot. Voilà, j'espère que j'aurai avancé un petit peu tout ça et puis que je me serai un petit peu déstressée du télésto parce que j'ai un petit peu peur, si jamais j'ai pas suffisamment de fil, il va falloir que je recommande. Et évidemment, comme ça fait un petit moment que j'ai fait cette commande-là, il n'y a plus le même bain. Vous savez, chez Calidou, on peut commander, si on n'a pas suffisamment de laine, on peut redemander le même bain. Mais là, évidemment, c'est pas le même bain. Donc, je verrai bien. Et au pire, si jamais j'ai pas assez de laine, j'espère que de fil, j'espère que j'en aurai assez pour faire le corps, qu'il me restera juste les côtes à faire. À ce moment-là, je pourrais utiliser un autre bain pour les côtes. Je ferai peut-être comme ça. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui, c'est tout. Et je vous dis à très vite. Nous sommes le vendredi 9 mai et je viens vous voir pour clore ce vlogcast. Donc pour faire un petit point sur les avancées de cette semaine, les interrogations et tout ça. Mais avant, j'avais envie de vous parler d'autre chose, histoire de varier un petit peu. Parce que j'ai trouvé des, c'est pas que j'ai retrouvé, je savais que je les avais, j'ai des restes et je ne sais pas trop quoi en faire. Je vais vous les montrer, peut-être que vous allez me donner des idées. Et puis, je voudrais répondre à un commentaire qui a été fait sous forme de boutade, hein, il n'y a pas de problème. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de Cumulus Blues qui fleurissent en ce moment.
C'est un pull un petit peu du... Pardon, c'est un pull du moment, un pull du printemps. Et je m'étais dit, bah tiens, je ne l'ai jamais faite, hein, la Cumulus Blues, mais c'est un pull très classique de petite knit, au cas où vous ne le sachiez pas. Donc petite knit, et qui a la particularité d'être fait avec 2 brins de mohair. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas donner, si certaines d'entre vous en ont marre de voir ces Cumulus Blues, pourquoi pas vous donner une alternative, un autre modèle de pull que j'ai fait avec 2 brins de mohair, mais qui ne soit pas une Cumulus Blouse. Donc je vous présente le pull chambray. Le pull chambray de, je vais vous montrer la fiche, de Atelier Émilie. Voilà, qui est un pull, donc vous avez vu, avec un col V. Alors c'est un de mes premiers modèles. Donc il a des défauts et je vais vous parler de ces défauts qui sont dus à moi et non pas au patron. Voilà, il a la particularité d'avoir ce col en V avec des raglans. Voilà, on les voit bien, les raglans là. Et ce petit col Claude, je ne sais pas si on peut appeler ça col Claudine, que vous pouvez agrandir à souhait, hein. Et puis la fin avec des picots. Et j'ai cru voir dans mon cahier de tricot, apparemment c'est un mélange de tricot et de crochet, je m'en souvenais pas. Donc voilà, et puis avec des petites manches ballon, j'ai fait des côtes semi-torse, ce qui n'est pas donné dans le modèle, et puis en bas également. Donc voilà, c'est un ouvrage, puis vous voyez, et je l'ai fait en kit silk de drops. Et donc vous voyez ce petit halo là. Et donc voilà. Donc le souci de ce pull, c'est de par ma réalisation, hein, on est bien d'accord, c'est que j'ai pas monté suffisamment de mailles dans le col. Et là je ne le défais pas parce que j'ai relu dans mes explications qu'apparemment j'avais déjà défait une fois une partie du corps, il devait me manquer des mailles. Et donc là, je le refais pas. Hop, il y a des... en fait, le mohair, ça ne pardonne rien. Dès qu'il y a un petit problème de point, on le voit tout de suite. Là, je vois, il y a un petit trou. Enfin, c'est un brin qui a été pris autrement, je ne sais pas. Donc, ce col, il est un petit peu... il est absolument pas... il est trop serré derrière. Et donc, ce qui fait que mon col remonte là. Alors évidemment, vous avez pu le faire, ça le fait tout le temps, et quand je vais vous le montrer, ça ne le fait pas. Mais voilà, il remonte comme ça, même quand je le porte. Donc j'ai fait un petit point. Le problème, c'est que le petit point, c'est bien, j'ai fait un petit point sur l'arrière, j'ai dû faire un petit point par là aussi, mais entre, ça remonte encore. Donc bon, c'est un pull que je ne mets pas souvent. C'est pas ça qui me dérange le plus en fait. Je ne le mets pas souvent, parce que le mohair, donc la kit silk, c'est un mélange de mohair et soie, plus de mohair que de soie. Donc déjà, ça a tendance à me picoter légèrement quand je le mets. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout la sensation quand je porte un full mohair comme ça, une sensation de chaud-froid. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que s'il y a un rayon de soleil, je crève de chaud dans ce truc. Et si il n'y a pas de soleil et que j'ai froid, j'ai l'impression au travers des mailles que le froid passe. Donc voilà. Alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse un petit peu plus serré, je ne sais pas. Mais enfin, le pull chambray de Atelier Émilie, on ne le voit pas souvent et pourtant il est bien sympathique. Je l'aime bien. Je l'avais fait en taille 3. Il était préconisé pour des aiguilles numéro 5 et j'ai fait les numéro 4,5. C'était le coloris bruyère de Kit Silk. J'en ai utilisé, je l'ai fait avec 5 cm d'aisance. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai noté en particularité? Non, bah voilà, bah, je vais vous le montrer, je vais le passer et vous allez voir. Voilà, donc vous voyez ce col là,
il me fait ça, donc mais ça m'énerve, ou alors il faudrait que je le couse tout du long, que je fasse des points tout du long pour qu'il reste bien comme ça. Donc vous voyez les petites manches ballons, et puis voilà, je les fais toujours un petit peu court. Enfin bon, j'ai la taille là, un petit peu court, pas trop non plus quand même. Donc voilà, moi je le trouve charmant ce petit pull, et je trouve que c'est, vous voyez, ça rebique, ça. En fait, je suis pas très à l'aise dedans avec ce col, mais bon, ça va. Bah, vous voyez, le mettre dedans comme ça va. Là, je pourrais peut-être me refaire un autre comme ça, en modifiant le col, effectivement. Par contre, je me souviens plus combien j'avais utilisé de. Je me souviens plus, non, je l'ai pas noté. Combien j'avais utilisé de pelote. Non, bon, enfin, voilà. Donc vous voyez le pull chambray de Atelier Émilie qui, enfin je sais pas, on devrait le faire plus quoi, il devrait passer plus sur les réseaux, on le voit pas, on ne voit que effectivement la Cumulus Blues, et en ça la personne qui m'a fait ce commentaire là a vraiment raison. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je vais me remettre mon Béliche de Atelier Émilie, que je portais d'ailleurs, parce que je suis pas à l'aise avec ce col qui rebique. On va continuer. Donc je vais vous montrer un petit peu les restes que j'ai retrouvés dans mon casier, et notamment ce reste là. Ce sont des restes que j'ai, en fait j'ai tout noté parce que j'ai au total 275 grammes dans ce sachet qui est constitué de laine de teinturier, et donc ça me fait un petit peu mal de les laisser en plan comme ça. Ce sont les laines de Nathalie, les laines de demain. Et donc vous voyez là par exemple, là c'est le coloris, alors c'est absolument pas cette couleur, il est beaucoup plus orangé que jaune. C'est le coloris vitaminé qui est du Mérino, et j'en ai 62 grammes. Là, j'avais fait vous voyez, le orange là, c'est ce orange là, ça sort pas du tout comme ça parce que je lui avais demandé de me teindre du orange qui rappelle le coloris vitaminé. Donc là, c'est le orange vitaminé, il y en a 75 grammes. Là, j'ai le coloris Morito. Et j'en ai 79 grammes, toujours du Mérino. Et là j'ai un coloris un reste de floral qui a Mérino tencel par contre, et il me reste 58 grammes. Alors là évidemment avec les couleurs là ça ne le fait pas surtout avec celui-là et pourtant dans la vraie vie ce sont des coloris qui vont très bien ensemble. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc j'ai 275 grammes, donc ça pourrait être un t-shirt. Je voudrais éviter de faire un Rokiti ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais bien utiliser ces couleurs là, ces laines là, parce que c'est un petit peu dommage qu'elles soient en plan. Et puis d'autant plus que j'ai ça, c'est de la bourrette de soie, il me reste de la bourrette de soie. Mince, j'ai pas noté combien il me restait de la bourrette de soie. Non. Bon, il me reste quelques petits pelotons que je pourrais alterner, et ça irait, et ça fait un joli mix, on dirait pas comme ça, je ne sais pas comment on fait pour présenter toutes ces pelotes en même temps. Voilà, ça me fait un joli mix, mais voilà, je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. Donc si vous avez une petite idée pour 275 grammes en fingering, donc 200, ça fait 4, oh, ça peut faire déjà quelque chose de correct, hein. 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, ça fait 400, 800, bon, j'ai presque 900 grammes
900 mètres, je veux dire, de mérino. Je pense que je peux mélanger mon écheveau que j'ai, mon reste que j'ai de mérino tencel. Qu'est-ce que je pourrais faire avec presque 900 grammes, je vais y arriver, 900 mètres de fingering. Je sèche un petit peu, je dois reconnaître, enfin, j'ai juste regardé ça aujourd'hui, je sèche un petit peu. J'ai un autre reste là qui est la Siampré, il me reste 96 grammes sur un écheveau de 100 grammes, la Siampré de Langarn, et j'avais adoré la tricoter, et j'avais utilisé, c'est un fil, c'est de la, il y a de la cupro, ou de la Cupro, je sais pas comment on dit, Cupro dedans, et c'est un fil extrêmement léger pour l'été. Je m'étais fait un ranunculus bien déjaugé avec, et je n'avais utilisé que 105 grammes de cette laine là, de ce fil là, et j'adore ce t-shirt, il est super agréable à porter. Voilà, donc celui-là, c'est pareil. Alors, le ranunculus était en déjaugé. J'ai utilisé 105 grammes en déjaugé, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, voilà, il me reste pratiquement un écheveau de ce Cupro, non, de ce Siampré de Langarn. J'ai vraiment adoré. Il faudrait peut-être que je me rachète un autre écheveau dans une autre couleur et faire encore des rayures. Bon, j'aime bien les rayures, mais bon, trop de rayures tue la rayure. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que j'ai deux quantités de ce fil là qui s'appelle c'est de butinette, c'est la Woolbutt, c'est le Ellie de Woolbutt. J'ai deux quantités, je l'ai en bleu et je l'ai en mauve, comme ça. C'est un fil qui fait 320 grammes au 100 mètres. J'en ai au 100 grammes, 320 grammes au 320 mètres au 100 grammes, je vais y arriver. Et j'en ai un petit peu plus de 200 grammes, donc dans ces deux, qui m'avaient servi à faire mes premiers ranunculus. Et donc, j'avais adoré ce fil pour le ranunculus. Voilà, il était là, je l'avais adoré, et le côté très très vaporeux et tout ça, je m'en étais fait deux. C'était mes tout premiers, et mes tout premiers ont eu le même accident. C'est-à-dire que, vous voyez, il est bien déjaugé. Vous voyez, il est bien déjaugé. Et je l'ai mis un jour où je suis allée faire les courses. Il pleuvait, j'ai ouvert mon parapluie, la baleine s'est prise dans une maille et blanc. Donc que je vous fasse voir, parce que ça m'a fait, mais alors mal au cœur. Voilà, et les deux, pareil. Vous voyez là? Là. Et puis alors, pour avoir dans le déjaugé comme ça, donc j'ai défait le bleu. Je vais pas me refaire de ranunculus, hein, pourtant ça avait été hyper... J'avais adoré travailler ce fil là, qui est vraiment un fil très estival, et c'est un mélange de coton, 67% de coton, pardon, et 33% de viscose. Et donc ça, je voudrais bien me faire quelque chose de ces restes là. Enfin, c'est même plus des restes, parce que voilà, je vais les faire totalement. Voilà, je suis très déçue de ce truc là, j'avais adoré. Et ça, c'est pareil, j'ai du mal à convertir mes fils en fait. Quand j'ai des fils différents de ceux proposés, j'ai du mal. C'est comme ça que je me retrouve avec des projets où j'ai pas assez de laine. On en reparle. Hein, où j'ai pas assez de fil. On en reparle. Dans ma caisse, il y a aussi ceci. Alors ça, c'est de la laine de ma maman. Et j'en ai récupéré, c'est de la fil d'art coton. Et j'ai 100% coton, et elle fait 50 grammes pour 125 mètres.
Et j'ai tout ça. J'ai tout ça. Et je suis en train de défaire le pull qu'elle avait amorcé. Elle avait amorcé un pull comme ça, là, avec des trous à plat. Et donc, je suis en train de le défaire. Ouais, elle avait commencé une main. C'est beaucoup plus bleu que ce que ça n'est vraiment. Donc voilà, j'ai tout ça, alors j'ai ce qui est à défaire là, et puis j'ai pas mal de pelotes. Il y en a certaines que j'ai mises, là doit y avoir la quantité de 2, ça fait 2, 6, 8, je dois avoir une dizaine, 10, 12 pelotes de cette fibre là. Je vais continuer à bobiner pendant que j'y suis. Je dois avoir une douzaine de pelotes de ce fil là, et je sais pas trop quoi en faire. J'ai peur que 12 pelotes ce soit vraiment lourd. Donc ça fait qu'est-ce que j'ai dit, 125, ça fait 250, ça fait 250 mètres pour 100 grammes, c'est-à-dire ça fait quoi, une sport, non, je sais pas, non, la sport c'est avant la fingering, hein. C'est après la fingering et avant la déca. C'est un petit peu plus qu'une déca. En fait, en échantillon, ça fait du 23 mailles sur 30 rangs. 23 mailles sur 30 rangs. Donc voilà, il faut que je me trouve une inspiration. Si ça se trouve, mon télisto, j'aurais pu le faire là-dedans. Et là, j'aurais peut-être eu assez de plis. Bon, je ne sais pas. Donc pour l'instant, voilà, ça, ce sont mes restes. Et puis, je vais vous montrer également un châle que j'ai commencé et qui est en plan depuis presque un an. Parce que j'avais choisi les mauvais fils. Donc, je l'ai commencé. Donc, c'est un châle de Stephen West. Et, attendez, je range mes petites affaires. Hop, voilà. C'est le super connu Vertice Unite. Vous savez, ce châle là comme ça, mais je l'ai fait en petit format. Et donc il est là, je l'ai commencé, il est là, voilà. Et ça me plaît absolument pas, donc ça je veux défaire. Et puis je veux le continuer parce que j'avais amorcé la suite qui est comme ça là. Il faut relever des mailles là et des mailles là dans un autre avec un autre coloris, et j'avais du mal, j'y arrivais pas. Donc c'était il y a un an, peut-être que là en le reprenant maintenant, peut-être que je comprendrais ce qu'il demande. Pourtant il y avait, enfin c'est pas que je comprenais pas, c'est que c'était pas naturel pour moi. Il fallait que je regarde tout le temps la vidéo et j'arrivais pas à me le mettre dans la tête. Donc peut-être que maintenant ce serait plus simple. Donc ça c'est fait avec des restes de Flora et de Nord, et donc comme avec mes pulls en jacquard, j'ai quand même pas mal de restes de Nord et de Nord, donc ce serait peut-être pas mal parce que j'avais bien aimé justement cette matière là, la taille de cette maille là, plutôt que là je trouvais que c'était trop, là j'aimais pas, c'était avec un mélange des laines de demain, c'était un petit peu trop, la laine n'était pas assez dodue. Donc voilà, ça c'est mon seul en cours dormant. Mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup quand je le vois sur des podcasts, ce châle. Je l'aime pas trop quand je le vois étalé, mais au porté je l'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange de couleurs et j'aime beaucoup. Donc voilà, je le mettrai de côté quand j'aurai des restes de Nord. Et donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer ce vlog, et pour éviter de vous donner, dans la répétition, de vous dire cette semaine j'ai fait ça. Mais ça n'empêche que cette semaine j'ai fait ça, je vais vous en parler quand même.
Donc, et on va commencer, vous voyez, c'est mon panier de la semaine, le panier de mes encours. Alors, on va commencer par la couverture. Hop, parce qu'elle prend beaucoup de place. Ah, zut, voilà, elle prend beaucoup de place. Et il y a eu du nouveau, il y a eu du nouveau cette semaine, depuis, alors cette semaine, voilà, le marqueur, il est là. J'ai fait tout ça cette semaine, mais surtout, j'ai franchi le cap de mes 400 mailles et donc j'ai amorcé la diminution, enfin c'est un petit amorcé, hein, il est là. J'ai amorcé la diminution de cette couverture. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à diminuer. Voilà, alors, petit récapitulatif, cette couverture, on la commence là, on laisse une petite queue de laine suffisamment, on fait un aller et un retour. Et après, on coupe le fil. On coupe le fil, on fait un nœud. On prend une couleur, on laisse une petite queue de fil, un aller. Ah, oublié de vous dire, attendez, je recommence. À chaque fois, à chaque début de rang, on fait une augmentation. On fait un aller et un retour. Un aller et un retour. Et on fait un nœud. Et quand on a deux barres de point mousse, on réunit ensemble les deux couleurs. Et c'est comme ça, ça fait des franges. Ça, c'est une chose. Donc on commence avec 3 mailles, ça va pas être en gratuit, je vous le rappelle, on commence à 3 mailles et progressivement on augmente à chaque rang jusqu'à obtenir la taille désirée. Bon, en l'occurrence c'était 400 mailles et après on amorce les diminutions. Sauf que pour amorcer les diminutions, quand j'ai été dans mon rang où il y avait 400 mailles, j'ai fait donc mon aller et mon retour, j'ai coupé mon fil et là, j'ai commencé de l'autre côté, si bien afin d'avoir les franges de chaque côté. Si bien que là, mon premier rang, vous voyez, là c'est mon premier rang, il est là. Et donc j'ai amorcé mon premier rang, sauf que mon premier rang, lorsqu'il est fait comme ça, en commençant de l'autre côté, vous savez, les petites boucles, est-ce que vous allez les voir là? C'est le bleu et le... Vous voyez la petite boucle comme l'envers en fait. Ça va vous faire l'envers de votre point mousse. Et ça, je ne voulais pas. Donc j'ai laissé ces deux premiers rangs avec ma couleur de transition là, mais parce que j'ai eu la flemme de démonter 400 mailles. Mais après, je me suis dit bon bah tant pis ça va marquer mon milieu et après. Je ne veux plus avoir ce point-là. Voilà. Alors d'un côté, il y a le point mousse normal et de l'autre, ça repart de l'autre côté avec un point comme ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais que des rangs en vert. Des rangs jersey en vert. Donc, voilà. Et là, ça fait vraiment à chaque rang en jersey en vert, ça nous reprend du point mousse en fait. Hein. Et puis comme je tricote avec ma laine qui est prise dans ma main droite là, honnêtement, que mon fil passe devant ou comme ça, pour moi ça n'a pas trop d'importance quand je tricote, ça ne me gêne pas du tout. Donc voilà. Donc la couverture, elle est quand même conséquente. Hein. Voilà. Donc elle va continuer d'avancer, sachant que les restes, ça commence à... C'est pour ça que je suis allée voir un petit peu ce que j'avais en reste, mais à chaque reste que j'ai, je me dis, oh bah non, ça je peux pas le mettre dans ma couverture quand même. Vous voyez là, ce que je vous ai fait voir là, mes laines de teinturière, je veux pas les mettre dans ma couverture quand même. Non, c'est trop précieux ces laines de teinturière. Donc voilà elle commence à peser son poids, faire sa taille et peser son poids, hein, mais bon, elle n'est pas terminée, j'en suis qu'à la moitié. Et donc je ne sais pas quel poids elle fait là, mais j'en suis qu'à la moitié. Donc elle a bien avancé et je suis ravie. Donc comme je vais monter tout de suite mon Progress Keeper,
Et puis comme ça, on sera nickel pour redémarrer pour une semaine. Je ne sais pas si je vais continuer ces vlogs. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir le suivi de mes ouvrages. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette formule-là. Voilà, voilà, le Progress Keeper est mis. C'est bon, je peux repartir pour une semaine. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a eu des chaussettes. Je vous avais montré l'autre jour une chaussette terminée. Je vous disais, mon objectif, c'est de commencer l'autre, de la terminer pour la fin de la semaine. Et donc, voilà, ces chaussettes. Les 2 chaussettes sont terminées. Les fils ne sont pas rentrés, elles ne sont pas bloquées, évidemment. Mais voilà, j'ai terminé ces magnifiques chaussettes de Lysandre Ourdin, cascade de glycine, et j'ai adoré les faire. Bon, j'aimerais bien en faire une deuxième paire parce que ce modèle me plaît beaucoup. Mais je pense que je prendrai un numéro d'aiguille inférieur. Alors en ce moment, parce que je trouve que c'est un petit peu lâche. Alors en ce moment, avec mon pied là qui a été opéré, qui est enflé et tout ça, j'ai un gros œdème sur mon pied, donc ça va bien. Mais en temps normal, je pense que ça me tiendrait pas suffisamment au pied. Mais en tout cas, elles sont magnifiques et j'adore. J'aimerais les refaire en plus clair. Et voilà, je suis très contente de ce modèle, ce qui a été fait en une semaine. Donc c'est super, j'ai adoré ça. Et donc pour vous dire, vous voyez, j'ai pas gardé les étiquettes, mais il me reste ceci de mes laines utilisées. Donc par exemple le vert là, il m'en reste 25 grammes. Donc j'ai utilisé la moitié de la pelote pour faire, c'est beaucoup quand même, hein, pour faire le bord, pour faire le talon renforcé et pour faire la pointe. J'ai utilisé 25 grammes, la moitié de la pelote. Ensuite, le bleu ciel qui m'a servi à faire les glycines et puis la rayure plus fine. Ce bleu ciel là, il m'en reste 19 grammes sur 50. Et puis celui-là, ce joli bleu, il m'en reste, donc qui était ma couleur principale, il me reste 7 grammes sur 50, enfin sur 45 exactement, puisqu'il y a la petite bobine dedans, hein, que je n'ai pas utilisée. J'ai encore 3 bobines à récupérer, 3 bobines. Va falloir que je me serve de ces bobines un jour pour faire quelque chose. J'ai une petite idée de ce que je vais utiliser. Mais voilà, donc c'est de la javole de langue. Hein, et donc, voilà, elles sont jolies ces petites chaussettes. Je suis ravie de mes chaussettes. Voilà, ça c'est terminé. Il faudra que je rentre les fils. Et voilà, j'ai encore ma paire de chaussettes. Ça y est, j'ai retrouvé les aiguilles de 2,75. Elles étaient sur mon accessoire mystère pour la boîte d'accessoires. Donc voilà, c'est pour ça que je ne les retrouvais pas. On va passer au télesto. Mon télesto. Est arrivé ce qui devait arriver. Je n'ai pas assez de fil. J'ai défait mon col, ça je l'avais amorcé lors du dernier enregistrement. J'ai défait mon col qui ne me plaisait pas. Voilà, il me manque pas grand chose pour arriver, il doit me manquer 1 cm, 1 ou 2 cm pour arriver à mes côtes. Mais donc j'ai pas pu, il me reste ça. J'ai perdu. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'idée c'était d'utiliser mon stock. Est-ce que je me commande une pelote? Je pense qu'une pelote ce serait suffisant. Une pelote de jaune pour terminer, sachant que ça ne va pas être le même bain. Ou est-ce que je défais pour faire une taille en dessous?
parce que oui, il va être grand quand même, hein. Il est assez grand, donc je pourrais faire une taille un petit peu en dessous et peut-être, et c'est pas parce que c'est pas encore sûr, et peut-être avoir suffisamment de laine. Je ne sais pas. En attendant, la, la dentelle est toujours aussi jolie. Et tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc là. Est-ce que 21 sur 28 rangs, combien je disais tout à l'heure, hein, la laine de maman, le fil de maman, 21, là ça fait 23 mailles sur 30 rangs. Bon, il est en stand-by. Voilà mon télesto. Les deux manches sont faites. D'ailleurs, j'ai défait le col. Ah oui, j'ai défait le col. Ma petite boulette pour le col. Ouais, mais de toute façon, j'aurais pas assez de ça pour faire les côtes. Et à ce moment, non, non, non. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place. Est-ce que vous voulez... Je vais peut-être tenter le coup de commander une pelote pour voir s'il y a vraiment un gros écart. Oh, mais ça m'embête d'acheter... D'autant plus que pour l'instant, j'ai des choses à acheter chez Calidou, mais je voulais attendre un petit peu. Bon, ça va cogiter. Il y a eu du caston dans l'air. Comme j'étais en colère contre moi, quand je suis arrivée au bout de mon fil de mon télisto, je me suis dit, ah zut. Et donc, j'ai monté un autre t-shirt. Je vous en parlais déjà, c'est le t-shirt Agave. Oh, je me souviens plus du nom. Alexander. Je vous le mets. De toute façon, je vous l'ai déjà mis. Hein. Donc, le t-shirt Agave que j'ai commencé en belle de Drops, toujours. J'aime bien ce fil, même si c'est des doubles et tout ça, mais j'aime bien ce fil. Coloris 24. Hop. Coloris 24 de la belle de Drops. Et donc, je l'ai commencé. Donc, c'est un tricot à plat et qui commence par le bas. Avec une jolie dentelle. C'est un pull déjaugé. Déjaugé. Et donc, voilà, je le fais en 5,5. Comment vous faire voir la dentelle? C'est une dentelle un peu papillon qui va sur le côté. Il va être comme ça. Et donc, il va être il va être beaucoup plus large. Voilà. Donc là, j'arrive. Hop là, je m'assois sur la... donc là, j'ai fait... En fait, ce pull-là, il est constitué de... c'est des répétitions de dentelle. Donc j'ai un gros motif et j'ai 3, je crois, encore 3 ou 4 motifs moyens à répéter. Donc j'ai encore une fois ça, peut-être 2 fois ça, quoi, en gros. Hein. J'ai 2 fois ça et j'ai utilisé ça. 2 fois ça, j'ai 7 pelotes au total. Hein. J'ai donc utilisé une pelote pour faire ça. Je vais encore utiliser bien 3 pelotes. Une pelote, 2, 3 pelotes pour le devant, 3 pelotes pour l'arrière. Et il me restera une pelote pour faire les manches. J'ai peur qu'il m'en manque aussi. Hop, là je suis en train de perdre mes manches. Mes mailles. Oh, parti où mon petit bouchon? Voilà. Mais ça monte vite, ça va être en déjaugé. Est-ce que, bon, si c'est juste un t-shirt, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'encolure, là. C'est un truc assez bateau comme ça, là. Ça se termine avec des côtes en bateau, je crois. Il y a des coutures sur les épaules et on adapte des grandes manches avec une répétition de
de dentelle sur la manche. J'ai peur de ne pas en avoir assez non plus. Voilà. C'est ça, hein, j'y vais au petit bonheur la chance. Euh, donc je saurais que la prochaine fois, il faudra que je commande, en belle de drops, il faudra que je commande 8 pelotes. Si je veux avoir un petit peu de réserve, il m'en faudra 8. Donc voilà. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Alors ce que je pourrais faire, c'est peut-être le défaire et le faire dans une taille en dessous, parce que de toute façon il va être en déjaugé. J'avais envie d'avoir bien de l'aisance avec, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Comme je suis au début, je ne sais pas. Oh, je l'ai commencé, ça m'ennuie de détricoter. J'aime pas détricoter du tout, du tout, du tout. J'aime pas ça. Enfin, voilà pour le début de pour la fin de cette semaine. Écoutez, cette semaine a été assez productive, malgré tout, même si je n'arrive pas au bout de mes affaires. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est le vendredi. Et puis à très bientôt. Je vais certainement recommencer un vlogcast. Voilà, pour l'instant, ça me plaît bien de faire ça comme ça. C'est surtout au niveau du montage, je trouve ça sympa. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis bonne journée.